Alors on va commencer par préparer la pâte pour la tarte au yuzu. Une pâte enrichie en cacao, ce qui va très bien avec le yuzu, cet agrume étonnant. Donc je commence par mélanger de la farine avec un peu de beurre. Voilà. 60 g de beurre que je vais couper un petit peu. Auquel j'ajoute 150 g de farine. Voilà. Alors, on va mélanger beurre et farine pour obtenir un résultat un peu sablé. Pour réaliser cette tarte, je vais utiliser du jus de yuzu. Mais il n'y a pas que le jus qui est intéressant dans le yuzu. On utilise aussi l'écorce de l'agrume et son huile essentielle pour faire des parfums. Au Japon, c'est très répandu. Une fois que le mélange est bien sableux, je vais ajouter le reste des poudres, les autres éléments secs de la pâte. 15 g de cacao non sucré, très important, donc qui va très bien se marier avec le petit goût du yuzu. Donc je disais entre la mandarine, le citron, le pamplemousse, un peu entre tous les agrumes en fait. Il faut vraiment goûter pour savoir ce que c'est. Et aussi 20 g de poudre d'amande. Je vais ajouter un petit peu de sucre aussi, du sucre glace, ça donne une pâte plus croustillante. 60 g de sucre glace. Je mélange à nouveau et je vais former un petit puits dans la pâte pour y déposer l'œuf qui va lui donner du corps. Donc un œuf entier. Et alors je fais un petit puits pour pouvoir battre un petit peu l'œuf à l'intérieur, que le blanc et le jaune se mélangent avant de se mélanger eux-mêmes à la pâte. Je vais continuer à la maryse, ma bonne vieille copine. Et une fois qu'on a regagné un peu de consistance, on peut y remettre les doigts. Pour former une boule, il ne faut pas trop la travailler. Très important, il ne faut pas trop tripoter les boules. Donc je vais la mettre dans du papier film pour la laisser reposer au frais pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, la pâte s'est bien densifiée et je vais pouvoir l'étaler plus facilement. Voilà ma petite pâte au cacao qui va être couverte de bonne crème au jus de yuzu. Je vais mettre un petit peu de farine sur la planche. Et sur le rouleau. Ça, j'en ai plus besoin. Hop. Et donc, on va commencer à étaler la bête. C'est une pâte qui est assez friable, hein. C'est ma version de la pâte au cacao. Donc il ne faut pas s'inquiéter si ça se casse un petit peu. Il suffit de faire des rustines une fois qu'on a mis dans le moule à tarte. Quand je commence à avoir un diamètre intéressant, je vais quand même récupérer le moule à tarte qui est beurré, hein. J'ai monté une petite affaire, c'est des moules à tarte beurrés, c'est très pratique, on en a toujours sous la main. Donc je vais le prendre ici, je me demande si c'est pas presque bon. Je vais bien la faire adhérer au moule à tarte. Et je vais pouvoir enfourner le fond de pâte à tarte au cacao pendant 25 minutes à 180 degrés dans le four qui est préchauffé avant de le recouvrir de crème au yuzu. On va pouvoir passer à l'élément essentiel de la recette, le jus de yuzu. Alors, je vais m'en servir pour faire une crème qui va napper mon fond de tarte au cacao. Donc le yuzu, comme je disais, ça a un goût qui se rapproche un petit peu entre le citron vert et la mandarine. Donc ça fait entre beaucoup de choses, mais c'est un goût assez unique, il faut le tester pour le comprendre. Je vais en utiliser 20 centilitres.
Donc 20 centilitres de jus de yuzu. Sur son arbre, le fruit du yuzu, ça ressemble un peu à un gros citron cabossé, un petit peu comme un cédrat. Et d'ailleurs, comme le cédrat, il n'y a pas beaucoup de jus dedans. Donc il faut en presser énormément pour obtenir une petite bouteille de jus. Du coup, il est assez coûteux, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup pour parfumer des plats salés, par exemple avec des fruits de mer, c'est délicieux, ou pour parfumer quelques fruits en dessert, ou une tarte au yuzu curd. Donc je mets mes 20 centilitres de jus de yuzu, qui sont très bons. Et je vais le mélanger avec 4 œufs. Voilà. Qui vont donner du corps à la crème. Alors une habitude très chic au Japon, c'est au moment du solstice d'hiver de prendre des bains aromatisés au yuzu en mettant des fruits entiers dans l'eau pour qu'ils dégagent leur huile essentielle. Cléopâtre prenait des bains de lait, maintenant on peut prendre des bains de yuzu. Trop classe. Donc 4 œufs entiers. Je vais sucrer un peu tout ça parce que c'est assez acide avec 200 g de sucre. L'équivalent à peu près de 5 grosses cuillerées à soupe. On va battre le petit mélange pour casser les œufs. Ensuite, ce qui va très bien avec le yuzu pour relever un petit peu son goût, c'est du zeste de citron vert. Non traité, bien sûr, comme c'est pour utiliser le zeste. Et je vais râper ça au-dessus de ma petite préparation. Voilà. Je bats à nouveau. Et j'ajoute une bonne cuillerée à soupe de fécule. Ça va permettre à la crème de se transformer en donc ce qu'on appelle un curd en anglais, une sorte de crème anglaise très prise. Il faut que ça ait la consistance d'une crème anglaise très épaisse. Que ça vienne tartiner directement le fond de pâte à tarte, parce que je ne vais pas refaire cuire ensuite la pâte plus la crème. C'est vraiment juste de l'assemblage. Je mélange bien pour ne pas faire de grumeaux. J'ajoute 50 g de beurre pour donner un peu de richesse à tout ça. Et je vais passer en salle de musculation, c'est-à-dire sur le bain-marie que j'ai mis à chauffer. Et je vais faire cuire cette petite crème pendant 15 minutes sans jamais cesser de remuer. Donc de quoi avoir un bras droit énorme. À tout à l'heure. Voilà, j'ai bien donné le niveau sport. Maintenant, je peux passer à de la gourmandise pure avec mon fond de tarte au cacao qui est cuit refroidi, mon yuzu curd qui est cuit et refroidi, qui est donc une consistance un peu épaisse comme ça. Et j'ai plus qu'à assembler tout ça. Donc, verser la crème au yuzu sur le fond de tarte. Ça a une odeur vraiment particulière. Je vous encourage à goûter. Donc là, il n'y a plus de cuisson. Simplement, une alchimie va se faire entre la pâte et le yuzu curd, que je mettrai un petit peu au frais avant de servir. Mais la dernière touche, ce sont quelques pralines roses mixées rapidement que je vais parsemer sur le dessus. Ça donne une petite couleur en plus et un petit goût sucré parce que l'ensemble est assez acide. La pâte est peu sucrée, la crème également. Donc, je vais prendre environ 2 petites poignées de pralines roses. Et alors, le but n'est pas d'en faire de la poudre, mais d'en faire des jolis éclats. C'est parti. Voilà, j'ai obtenu à peu près ce que je voulais. Donc je prends ma praline rose et j'en dispose un petit peu sur la tarte. Ça prend tout de suite une jolie couleur. Ça va donc finir de sucrer ma crème au jus de yuzu.